Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera encore consacrée au jeu de la carte. Alors je vais vous parler aujourd'hui de l'élimination mise en main. Alors la première chose à bien comprendre, c'est le principe de la coupée des fosses. Je vous ai mis un exemple très simple, vous êtes à 2 cartes de la fin. Et on joue à l'atout pique, et vous avez donc au mort un atout dans votre main, un atout, il n'y a plus d'atout dehors, mais vous avez encore un cœur perdant. Alors si c'est vous qui êtes en main, ben vous allez forcément perdre le cœur. Si c'est votre adversaire de droite qui est en main, il va encaisser son cœur et vous perdrez une levée aussi. Mais si c'est votre adversaire de gauche qui est en main, il se trouve qu'il a plus de cœur, celui-là. Donc, il ne peut pas en jouer. Comme il n'a plus d'atout non plus, il va jouer donc une des autres couleurs, carreau. Et à ce moment-là, regardez ce qui se passe. Vous pouvez couper d'un côté et défausser de l'autre. D'où le principe de la coupée des fosses. Et résultat, vous ne perdez plus la levée de cœur. Alors, le principe est à ça. Il faut quand même juste faire un petit peu attention quand vous arrivez dans des positions où il ne vous reste pas le même nombre d'atouts des deux côtés. C'est-à-dire que là, par exemple, il vous reste 2 atouts d'un côté et un atout de l'autre. Donc, si on vous joue couper des fosses, vous allez naturellement couper de la main courte. Hein. Si vous avez regardé les autres vidéos, vous avez vu que c'était pas intéressant en général de couper de la main longue. Donc, il faut couper de la main courte. Donc là, c'est le même principe. Si c'est votre adversaire de gauche qui est en main et qu'il vous joue carreau, vous voyez bien qu'il faut défausser le cœur du mort et couper de la main courte, celle qui n'a plus qu'un atout. Si vous coupez de ce côté-là, ça ne marche pas, parce que vous allez jeter un cœur, mais vous allez rester évidemment avec un cœur de chaque côté. Bon, ça c'est idiot. Alors, une autre chose qui est très importante. Vous avez 3 types de couleurs différents. Donc là, je vous ai mis des cœurs, des carreaux et des trèfles. Si vous regardez les cœurs, ça, c'est ce qu'on appelle une couleur pleine. C'est-à-dire que, bon, vous avez une perdante dans la couleur qui est l'as, mais que vous jouiez cœur du roi, du valet, du petit vers le valet, du petit vers le roi, que ce soit l'adversaire qui joue cœur, aucune espèce d'importance. Dans tous les cas de figure, vous ferez toujours 2 levées et vos adversaires une. Voilà. Donc une couleur sans intérêt. Si vous regardez les trèfles, ça, c'est ce qu'on appelle une couleur à affranchir. En l'occurrence, comme il y a aussi une position d'impasse, c'est ce qu'on va appeler une impasse affranchissante. Donc c'est quoi une impasse affranchissante? C'est une impasse qui est utile même quand elle rate. C'est-à-dire que quand vous jouez un petit trèfle pour le valet, si ça marche, tant mieux. Il faudra revenir dans cette main-là et recommencer l'opération. Mais même si l'impasse à trèfle échoue, que l'adversaire prend du roi, ça a quand même servi à quelque chose. Vous avez libéré la dame, et peut-être même le petit dernier. D'accord? Alors, ces impasses affranchissantes, ce sont des manœuvres qu'il va falloir faire vous-même. Hein, ça ne sert à rien de faire jouer cette couleur-là par l'adversaire. Par exemple, si votre adversaire de droite joue trèfle, ça ne vous sert à rien. Mettez un petit, il met le 9, vous prenez du valet, et vous avez pour l'instant fait les 2 levées que vous feriez toujours. Si le roi est là, ça n'empêchera pas de le faire plus tard. Vous voyez? Bon. Donc ça vous a amené à rien. En revanche, si vous regardez les carreaux, alors ça c'est ce qu'on appelle une passoire. Alors c'est quoi une passoire? C'est comme son nom l'indique, un truc avec des trous. Et les passoires, le camp qui va l'attaquer en premier va prendre un gros désavantage par rapport au camp qui va attendre et qui va jouer en 4e. Alors, je vais tourner la page, on va vous montrer que les carreaux. Voilà, donc vous avez dame 3e d'un côté, valet 3e de l'autre. Si c'est vous qui êtes amené à jouer carreau, vous allez jouer par exemple un petit pour la dame, imaginons qu'il y a un honneur là, on va vous prendre, mettons du roi, et puis par la suite vous recommencez, vous rejouez cette fois-ci un petit carreau pour le valet, puis pas de peau, il y a l'autre honneur et de l'autre côté. Résultat, vous avez fait 0 levé. Si ce sont vos adversaires qui attaquent les carreaux, à ce moment-là, quelle que soit la place de l'as et du roi, quel que soit celui des deux qui joue carreau, vous êtes certain de faire une levée. Il joue carreau, mettons de la gauche. Il joue un petit. Alors s'il joue l'as ou le roi, vous mettez un petit de chaque côté, puis vous avez forcément libéré une levée après. Et s'il vous joue un petit carreau, vous mettez un petit. De 2 choses l'une, soit il y a le 10 ou le 9 qui arrive et vous faites la levée tout de suite, soit il y a le roi, par exemple, qui arrive, mais du coup, vous avez gaspillé aucun de vos honneurs pour faire tomber le roi. Et résultat, avec la dame, par exemple, vous faites tomber l'as et ça vous libère le valet. Ou l'inverse. D'accord? Alors, donc l'idée d'un coup d'élimination mise en main, ça va donc être ça, c'est-à-dire d'essayer d'obliger les adversaires soit à me jouer couper des fosses, soit à m'attaquer la couleur que j'ai envie qu'ils m'attaquent, c'est-à-dire la passoire. Alors, je vous ai mis donc un exemple très simple. Donc là, par exemple, vous jouez le contrat de 6 piques. Alors, vous avez tout mettre à pique, tout mettre à cœur, une perdante à carreau, et puis le problème des trèfles. Or, vous voyez bien qu'à trèfle, vous avez une fourchette de chaque côté, et que donc vous pouvez faire l'impasse dans les 2 sens. Alors,
vous pouvez vous fier à votre bonne étoile pour deviner lequel des deux a la dame de trèfle. Mais en fait, vous n'en avez pas besoin parce que vous avez un coup à 100%. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas chuter 6 piques sur cette donne-là. Alors comment on va procéder? On vous entame carreau. Vous allez prendre de l'as de carreau. Vous allez purger les atouts. D'accord? Bon, dame de pique, par exemple. Voilà. Pique pour l'as. On va imaginer que les atouts sont partagés de 1. Et maintenant, vous allez éliminer les cœurs. Alors, vous allez jouer as de cœur et cœur que vous allez couper. Alors remarquez bien que ça, c'est une coupe de la main longue. Là encore, si vous avez regardé les vidéos sur les coupes, vous apercevez que ça, c'est une coupe qui sert à rien. Vous coupez qu'un atout que vous ferez de toute façon. Maintenant, vous remontez au mort par le roi de pique. Hein, vous avez assez de communication pour faire tout ça. Et vous coupez l'autre cœur. Alors, vous voyez bien, cette coupe à cœur, toujours pareil, elle ne sert pas plus que l'autre. Hein, c'est des coupes de la main longue. Mais elle a un avantage, c'est qu'elle va faire le ménage dans les cœurs, et que donc à partir de là, vos adversaires ne peuvent plus jouer cœur sans que ce soit devenu couper des fausses. Et maintenant, vous tirez le roi de carreau, vous rejouez carreau pour donner la main à vos adversaires, alors que ça aille à gauche ou à droite, ça n'a pas aucune espèce d'importance. Et maintenant, vous voyez bien que vos adversaires sont obligés de vous rejouer soit une couleur rouge, cœur ou carreau. Alors à ce moment-là, vous coupez d'un côté, vous défaussez un trèfle de l'autre, et puis la main est devenue bonne. Ou alors, ils vont vous jouer trèfle. Donc là, peu importe que ça vienne de la gauche ou de la droite, vous mettez, par exemple, ça vient de là, vous mettez un petit en second, et selon que la dame arrive, vous prenez du valet, vous prenez du roi. D'accord? Vous avez compris le principe? Bon. Alors, jusque-là, on a fait vraiment tout ce qui est très simple. Vous allez voir que dans la vraie vie, c'est pas toujours aussi facile. Hein, il y a des choses un petit peu plus subtiles, il y a des problèmes de communication, de timing, tout un tas de choses. Et ça, on va le regarder donc dans la deuxième partie de cette vidéo, qui, elle, va être réservée aux abonnés. Alors, je vous ai mis quand même un exercice en accès libre, et puis tous les autres exercices, évidemment, seront eux aussi réservés aux abonnés. A tout de suite!